Bon, monsieur le ministre, alors, moi j'étais resté bloqué en 2021. La justice est réparée dans notre pays. Et finalement, non, pas vraiment. Et je voudrais commencer cette prise de parole et cette motion de rejet préalable en rendant hommage aux magistrates, aux magistrats, aux greffières, aux greffiers, à tous ceux de cette belle institution judiciaire qui ont signé une tribune, qui ont organisé des manifestations historiques et qui se sont mobilisés pour arracher ces crédits supplémentaires. C'est à elles et eux que revienne cette gloire. Message pour elles et pour eux, en se mobilisant, on obtient quelque chose. D'ailleurs, les greffières et les greffiers continuent de se mobiliser. Comment vous dites, monsieur le ministre, un dialogue social nourri et efficace? On peut dire ça comme ça, c'est une façon de voir les choses, même si je crois que le compte n'y est pas encore pour elles et pour eux. Mais pourquoi votre projet de loi est néfaste et problématique? Ce ne sont pas pour la somme qu'il y a dedans. Finalement, le mérite ne vous est pas attribué sur le sujet. Non, vous n'avez pas beaucoup de mérite, en effet, en la matière. Il est néfaste notamment parce que, sur l'aspect pénal que vous avez vanté, qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, une ordonnance. Ça, c'est bien, les ordonnances. Ça permet d'éviter d'avoir des débats, de faire ça à l'écart de l'Assemblée nationale, avec l'ensemble des membres de groupe. Et par un petit tour de passe-passe, hop, vous vous faites attraper. La dernière fois qu'on s'est fait attraper, c'est le Code de justice pénale des mineurs. D'abord, oralement dit à droit constant, finalement dedans, c'est pas marqué à droit constant, puis avec des exceptions qui font que, finalement, il y avait un débat de fond. Il y a eu un débat de fond pour améliorer la rapidité de la condamnation et de la culpabilité des jeunes qui se verraient en infraction avec la loi. C'est ça l'objectif central, en disant finalement, en allant plus vite, on jugera mieux. Ce qui reste à démontrer en la circonstance. Et non, les retours dans les juridictions ne sont pas aussi bien que vous voulez le laisser entendre, cher Erwan Balanant, car il y a eu là aussi régulièrement, post-Code de justice pénale des mineurs, des manifestations de magistrats et d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais ça, effectivement, vous vous en fichez. Donc cette ordonnance, finalement, on pourrait se dire, oh, on verra plus tard, c'est une ordonnance à droit constant. Bon, il y a beaucoup d'exceptions quand même dans la rédaction, donc on va être quand même un peu prudent. Et puis moi, je crois qu'en fait, en réalité, c'est plutôt dans le débat sur le texte de ratification où là, il y aura des éléments de simplification. Parce que c'est pas vrai que juste rédiger le code, ça va apporter de la simplification. C'est pas ça l'objectif politique que vous vous êtes assigné, monsieur le ministre. Pardon. Ce n'est pas ça l'objectif politique que vous ont assigné les organisations policières dans un lobbying efficace de simplification de la procédure pénale qui vise finalement à écarter davantage de droits pour les justiciables. Personne n'est dupe en la matière. Ou alors, est-ce que c'est une simplification sur la mise en détention provisoire des policiers mis en cause dans des affaires qui les concernent, notamment l'usage de l'arme à feu? C'est ça l'objectif politique à la fin, monsieur le ministre? D'avoir une justice d'exception pour les policiers et gendarmes, là où tout le monde réclame l'égalité et la vérité? C'est aussi, en matière pénale, chers collègues, quand même, les perquisitions de nuit qui sont déjà possibles dans certaines circonstances, mais là on pourra le faire quand on veut. Donc ne dormez surtout pas sur vos deux oreilles, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une perquisition la nuit, c'est vite arrivé et ça vient entraver les questions d'inviolabilité du domicile et du droit à la vie privée. Et c'était pour ça qu'on avait exclu les perquisitions de nuit dans un cadre normal. Historiquement, nos prédécesseurs et prédécesseuses ne l'ont pas fait en se disant bah tiens oui c'est vrai que la nuit c'est plus compliqué, il fait noir. Non, c'était pas ça le sujet en fait. C'est lié à des garanties fondamentales qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je vois que finalement on prend quelques libertés avec cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme cela devient une habitude. Et puis en matière pénale, finalement, l'objectif c'est pas, monsieur, je vous corrige monsieur le ministre, je suis désolé, vous êtes trompé à la tribune, vous avez parlé de 15 000 places de prison, j'ai revérifié dans le texte de la commission mixte paritaire en annexe, c'est bien inscrit que l'objectif est maintenant de 18 000 places de prison, grâce à un amendement de nos collègues les Républicains, obtenu de haute lutte. Alors, c'est une formule, c'est marqué 15 000, mais peut-être 18 000 s'il y a l'autorisation locale, etc. Mais je ne sais pas, monsieur le ministre, s'il faut voir un lien là d'un échange, d'un marché avec les Républicains. Je sais qu'il y a bientôt un procès à venir dans lequel vous seriez concernés et où les uns et les autres ont à voter. J'espère que ce n'est pas le grand marchandage qui a commencé en la circonstance.
J'émets des doutes sur cette juridiction, chers collègues de la Cour de justice de la République, que tout le monde voulait supprimer et qui est toujours en place et qui questionne et pour lequel une loi aurait peut-être pu passer en la circonstance. Alors, sur le civil, le décret Majadi, vous avez annoncé de le supprimer, ça a été... Franchement, ça a été la joie hein, chez tous les avocats du pays, avocates et avocats. Enfin, on en vient à bout. Puis finalement, tout le monde finit par se dire que quand même, ça va être plus compliqué que ça en a l'air. Et qu'il restera des délais couperés et qu'on va enserrer les écritures dans un formalisme particulier. Parce qu'à la fin, il n'y aura quand même pas assez de magistrats pour traiter le civil dans ce pays. Bien qu'il y ait 1500 recrutements supplémentaires, il en faudrait bien plus. Et pour ça, on aurait besoin de bien plus de moyens. Finalement, vous êtes encore dans de la gestion de flux, comme vos prédécesseurs, et vous continuez ensuite. Et le pire, c'est qu'on a mis dans ce texte, et que vous en êtes fiers, vous l'avez porté fièrement à cette tribune, le légal privilège pour les juristes d'entreprise, démonétisant ainsi le secret professionnel de l'avocat et de son statut en tant que tel, et faisant en sorte que nous avons été sollicités, vous aussi j'imagine, par l'ACPR et l'AMF, l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation et l'autorité des marchés financiers, qui nous ont fait part de leurs grandes inquiétudes sur le fait que quand ils vont faire des contrôles dans les entreprises, contre la lutte contre la délinquance économique et financière, le financement du terrorisme et le blanchiment, parce que c'est de ça dont on parle, que ça va entraver leurs enquêtes. Entraver leurs enquêtes. Bravo, monsieur le ministre. Quand on dit qu'on va rayonner à l'international, c'est pourquoi? Des voyous supplémentaires, c'est ça? C'est ça que vous voulez importer? Qui sont ces gens qui ont intérêt à faire ça? En tout cas, pas nos autorités de contrôle, qui, elles, ont protesté et vous n'avez donné aucune suite à leur contrôle. S'il vous plaît, mes chers collègues, vous avez eu la parole. Laissez Monsieur Bernalicis terminer, s'il vous plaît. Oui. Sur le tribunal des affaires économiques, encore une nouvelle expérimentation, comme vous savez le faire. Alors, vous avez échoué sur les cours criminelles départementales, ça ne marche pas, vous vous entêtez et vous voulez récidiver sur les tribunaux des affaires économiques. On se pince, on se dit que vous avez introduit des juges qui puissent être agriculteurs, mais il reste des problèmes de conflit d'intérêts. Parce que vous allez avoir des commerçants d'un côté, des agriculteurs de l'autre, qui peuvent avoir des conflits d'intérêts les uns avec les autres. Et alors, et comment vous allez régler ça? On verra effectivement devant le Conseil constitutionnel, mais voilà encore une bonne raison de ne vous pas laisser faire des expérimentations comme ça au hasard, sans parler de l'inégalité sur le territoire entre ceux qui auront un TAE expérimental et d'autres pas. Et je crois qu'en matière judiciaire, ce n'est pas de bonne administration de la justice, comme vous aimez le dire. Sur le devoir de réserve, là on croit rêver. Je n'ose imaginer que vous écriviez la même chose pour les policiers. On sait que souvent, il y a une violation du secret de l'enquête par des syndicalistes qui sont protégés par leur droit syndical. Ça aurait pu être un beau débat. Mais non, votre affaire, c'est les syndicalistes magistrats. Ah ça vous embête, ça. On a vu, la fête de l'humain, c'est pas votre truc, visiblement. Hein. Peut-être parce qu'il y a un procès, encore une fois, qui arrive. Finalement, vous réglez encore des affaires personnelles par le biais de textes de loi. Et ça, vraiment, c'est problématique. Finalement, c'est 7 milliards pour l'essentiel pour remplir la fonction répressive du ministère de la Justice dans la continuité de ce qui s'est fait auparavant. Et pourtant, il y aurait pu avoir besoin des 7,5 milliards, voire même 10, pour faire de la déflation pénale et carcérale et un vrai mécanisme de régulation carcérale qui était dans les États généraux. On aurait pu mettre des crédits sur une nouvelle carte judiciaire pour ouvrir des nouveaux tribunaux au plus proche des citoyennes et des citoyens, mais c'est pas ce que vous faites. Même à Lille, le nouveau tribunal qui est en train d'être construit est déjà trop petit parce que vous aviez oublié que vous alliez faire des recrutements. La belle affaire. On aurait pu mettre les moyens sur l'accès au droit pour étendre la capacité à accéder à l'aide juridictionnelle. On aurait pu faire un vrai service public de la conciliation, mais là, le budget, il stagne dans la matière, puisque ce n'est pas votre objectif. Vous auriez pu renforcer le magistrat dans son rôle plutôt que d'en faire un manager d'attaché de justice. Mais encore une fois, il aurait fallu qu'il y ait des moyens supplémentaires pour que l'ENM puisse s'agrandir, qu'il puisse y avoir des antennes dans chaque région pour former largement les magistrats dont on a besoin maintenant et dont on aura besoin à l'avenir. Parce que, je vous annonce, monsieur le ministre, quand vous recrutez pour avoir 10 000 ou 10 500 magistrats, le renouvellement, le nombre de gens à renouveler avec les départs en retraite, il est plus grand, donc il y a besoin de plus de place. Merci. Et ça, c'est pas prévu dans le budget. Enfin bref. Monsieur Bernalicis.